La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du vendredi à samedi matin a causé un lourd bilan. 7 morts et d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Une tragédie qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. À peine rentré de Dakar, le Premier ministre Anatole Kone Makosso s'est rendu sur le terrain ce 16 juin pour constater de visu les conséquences de cette catastrophe et apporter son soutien aux familles endeuillées. Les premières pensées du gouvernement vont à l'endroit des familles éplorées, celles qui ont connu la mort des personnes chères à la suite de ces pluies qui ont enseveli biens et personnes dans les maisons, avec ces amas de sable qui se sont déversés sur les toitures et envahi les chambres à coucher de tous nos compatriotes. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour dénoncer fermement les occupations anarchiques des terrains qui ignorent les règles d'urbanisme et les normes cadastrales, contribuant ainsi à la vulnérabilité des populations en cas d'intempéries. On s'est livrés tous à des risques que nous avons du mal à maîtriser aujourd'hui. C'est des situations que nous traînons depuis des décennies et nous sommes obligés de nous ressaisir, de nous asseoir. Vous nous voyez, nous sommes assistés de nos partenaires au développement. Vous avez les amis du PNUD qui sont avec nous, vous avez les amis de l'OMS qui sont avec nous, parce que l'heure est grave. Il nous faut prendre des décisions courageuses pour éviter que nous puissions être toujours en train de subir les mêmes situations. Le périple du Premier ministre a débuté à Poto-Poto dans le 3e arrondissement de la capitale, où il est venu constater l'effondrement d'un immeuble, un incident qui menace gravement la sécurité des habitants du secteur. Et comment non seulement on perd un investissement quand on ne prend pas au sérieux ce qu'on veut faire, mais aussi on expose la vie d'autrui. Ce qui se passe parfois, c'est gens qui se mettent à construire sans autorisation de construire. Mais nous pensons que les personnes qui s'engagent dans ce genre d'ouvrage à risque devraient répondre de leurs actes. Décidément, Anatole Kone Makosso pourra instruire à son gouvernement de diligenter des réponses aux problèmes dont il a fait connaissance aujourd'hui. Des réponses tant attendues en fonction de l'urgence de la situation.